Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso aboutira-t-il à l'assaut final contre les militaires, gendarmes et policiers congolais? Et pourquoi? Parce que pour mourir au pouvoir et avec les honneurs, le dictateur a lancé des défis contre, d'un côté, les forces de la défense et de la sécurité publique et de l'autre contre le peuple, en les divisant en deux euh, suffrages ou voilà, en deux suffrages. D'abord, les militaires vont voter le 17. C'est du jamais vu en temps de paix et autres. On demande aux militaires d'aller voter avant le peuple. C'est du jamais vu. Ça va se passer le 17. Le 17 mars 2021. Donc, il demande aux militaires de se soumettre à lui, à sa volonté de mourir coûte que coûte au pouvoir avec les honneurs. Et après avoir voté, ces militaires-là on va les renvoyer dans les casernes. Et d'autres seront surveillés et autres. Pendant ce temps, il va faire sortir ses mercenaires, sa garde présidentielle, pour suivre maintenant le déroulement du vote du peuple qui va certainement se passer le 21 mars 2021. Retenez deux dates au Congo. D'un côté, les militaires, la force de sécurité publique et autres, le 17 et le 21, le peuple. Mais pour le peuple, il n'y a pas de problème. Le peuple a déjà tout essayé depuis. Il est allé massivement voter, que ce fut que le 20 mars 2016, on connaît bien la raison, mais tout ce que Sassou Nguesso a entrepris depuis son coup d'État sanglant comme suffrage universel, ça n'a jamais réussi, puisque le peuple a toujours refusé à 90%, à 95%. Sur le plan du peuple, pour le peuple, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est les défis qu'il a lancés aux militaires, aux policiers, gendarmes, tous les agents de notre centrale d'intelligence et de documentation. Et tout ce monde-là vont voter comme des moutons, comme des riens. Donc, il va montrer que si j'ai réussi, que ces gens de la défense et de tout ça vont voter comme des moutons sans qu'il y ait incident, sans qu'il y ait quelque chose qui se passe, à ce moment, ça soit, oui, je suis dictateur à vie. Et donc, je peux détruire ce pays comme je l'ai détruit, un être mortel qui va partir nous laisser une merde. À nous d'assumer notre responsabilité individuelle et collective dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, peuple congolais, bon, il convient de vous informer que parmi les fondamentaux d'une armée ou d'une défense nationale figure 1. La défense du territoire. 2. La protection du peuple contre les abus liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminels d'un monarque. 3. C'est défendre les institutions, toutes les institutions de la République. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en effet, quand le peuple et les institutions sont menacées, les forces de la sécurité ou de la défense nationale doivent prendre leurs responsabilités. Comme Denis Sassou Nguesso disait, quand la Constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. C'est comme on peut dire, quand le pays est en danger, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Quand le peuple, les institutions et le pays est en danger, les armées doivent prendre leurs responsabilités. En effet, vous, forces de défense et de sécurité congolaise, votre serment devant le drapeau national et votre engagement de défendre les Congolais, le Congo,
et les biens des Congolais. Vous n'aviez pas prêté serment pour un individu, ni un chef de tribu. On n'a pas prêté serment pour un chef de tribu. On n'a pas prêté serment pour un individu. Ni un monarque établi. Et pourquoi? Parce que la garantie des droits et devoirs du citoyen, de tout Congolais, justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. En d'autres termes, les armées congolaises, les militaires congolais, les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, la police, et n'oublions pas les forces de sécurité, de sûreté, qui font partie de notre centrale d'intelligence et de documentation, qu'on appelle service secret, renseignement intérieur et extérieur, de notre pays, ne doit plus dépendre de Sassou Nguesso, et qu'il a toujours utilisé et continue à utiliser pour l'avantage particulier. Alors que Denis Sassou Nguesso a bout de souffle, au bout de rouleau, et que pour nous, l'enjeu est qu'il dégage. On ne va pas laisser tous ces moyens pour lui. Ça n'existe pas. Vous avez prêté serment à un drapeau national, à des institutions de l'État, c'est pour tous. Ce n'est pas pour un individu. On vous a convié ça de fait ou de droit. Là, ça sous la double camé, c'est de fait. Il n'est pas légal, hein, c'est pas un président élu démocratiquement, non. Donc c'est de droit, hein, de droit élu démocratiquement, mais quand on n'est pas élu démocratiquement, donc c'est de fait. Donc ces institutions-là sont là, à Sassou Nguesso, il ne doit pas les laisser en abuser contre nous, peuple congolais. Puisque lui, il n'est que de passage, comme tout être vivant. Il va partir. Et donc ces institutions de l'État ont existé avant Sassou Nguesso. Il existera après Sassou Nguesso. Mais de toute notre humanité à l'échelle congolaise, pour la survie d'un monarque qui est à bout de souffle, au bout de rouleau. Par conséquent, si des autorités ou des individus corrompus, aliénés, indigènes et esclaves de Sassou Nguesso contrevenaient à la volonté du peuple, à savoir, pas d'élection des militaires et du peuple d'ailleurs, du 17 au 21 mars, il n'y a pas. Ça, c'est la volonté du peuple. Il n'y a pas. Le refus d'aller voter, les militaires, non. On ne va pas. Boycotter cette élection. À défaut, il serait du devoir des militaires, des gendarmes, des policiers et agents de la sûreté nationale de les désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs armes, fidèlement rester au service du peuple. Je répète, dit, vous allez voter. Non, on n'y va pas. Faites comme le peuple. Le peuple a refusé à 95%, il va refuser à 99%. Vous allez partir comme ça, allez voter pourquoi? Donc il y a des gens qui vont demander, les ordres vont venir d'en haut, il faut les désobéir. S'ils veulent aller loin, on va loin. Donc vous devez désobéir à cet ordre. Parce que quand l'ordre est injuste, illégal et illégitime, cet ordre est contre la volonté du peuple, vous ne pouvez pas obtempérer à cet ordre qui est déjà injuste, illégal et illégitime. Si on vous demande d'aller faire du mal, que je sais que non, là-bas c'est le bien. Mais vous n'allez pas aller faire le mal parce qu'on t'a demandé d'aller faire du mal. Non. Je dis non, 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 non. Vous êtes là au service du peuple. Vous êtes la composante du peuple. Le peuple dit non, il n'aura pas. Mais pourquoi vous,
aller pour aller montrer que oui, les militaires sont venus voter, les policiers, les autres sont venus, mes moutons, mais n'importe quoi, ils sont venus, mes esclaves, mes indigènes sont venus voter. C'est des gens qui ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'une institution, qu'est-ce qu'ils sont comme des animaux. Donc il va dire ça comme ça, il va en rigoler chez lui. Mais par contre, si on dit non, allez-y, non, on ne veut pas, on n'y va pas. À ce moment-là, vous allez voir ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors pourquoi ces militaires et ces gendarmes, officiers, policiers et tout doivent désobéir? Parce que c'est le peuple qui vous paie, qui vous nourrit, qui vous équipe et qui attend de vous d'être républicain. Je répète, c'est le peuple qui vous paye les salaires et tout ça, c'est le peuple, c'est notre nation. C'est le peuple qui vous nourrit. C'est le peuple qui vous équipe et qui attend de vous d'être des républicains, ceux qui aiment leur pays. Aussi, en vous demandant de voter par avance, l'occasion vous est donnée de vous prononcer du secret des urnes ce que vous pensez de M. Denis Sassou Nguesso Voria. Je parle de tous les petits minimums de 5%, 2% qui vont aller voter. Aller exprimer ces petits trucs-là. Mais beaucoup n'iraient pas. Si vous allez là-bas, ça se va dire, ah oui, il a damé les pions. Mais ça donne les idées à d'autres, l'après Sassou Nguesso. Ça donne les idées qui ne seront pas pour l'intérêt des institutions militaires, policières. Non, il n'y aura pas pour les institutions. Ça ne sera pas pour votre intérêt. Surtout ceux qui ont accepté d'aller voter. Ça ne sera pas bon. Pour vous, ça ne sera pas bon. Après la chute de Sassou, ça ne sera pas bon. Donc vous devez montrer que vous êtes solidaire du peuple. Vous êtes solidaire de votre mère, de vos parents, de vos enfants qui souffrent, de toute la famille. Où les gens meurent comme des mouches, de tous les morts qui sont pleins à claquer des cadavres tout âge. Les gens laissés sans éducation, sans soins, sans nourriture, sans rien du tout. Comme des bêtes sauvages. On vous demande d'aller, voilà, comme même au temps de l'esclavage, c'était pas comme ça. Mais là, c'est pire que l'esclavage. Donc vous allez là-bas, militaires comme des moutons, vous allez voter. On va voir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Monsieur Denis Sassou Nguesso vaut rien, qui a vu passer devant vous près de 40 classes, ceux qui ont passé leur carrière entière sous son commandement, on peut dire sous son joug, constatant que vos corporations armées et de la sécurité n'ont aucune avancée. Policiers, militaires, gendarmes, etc. Vous n'aurez aucune avancée avec Sassou Nguesso, on vous l'a dit. D'abord, on le connaît que vous êtes mal formé, mal équipé, mal nourri, mal logé, comme tous les Congolais sont dans la merde, comme vous. Vous sortez de votre truc là, vous rentrez dans les quartiers populaires, vous êtes dans la merde, sans eau potable, ni électricité, ni quoi que ce soit, même manger, autre. Après, vous sortez là pour aller servir Sassou Nguesso, où ses enfants et petits-enfants vivent dans l'opulence. Ici, en Occident, on les voit faire beaucoup de choses ici, et qui choquent même ceux qui sont en Occident, beaucoup de gens, c'est pas bien. Et vous êtes là derrière comme des esclaves, des indigènes. Vaut mieux remplacer Sassou Nguesso par un blanc, il fait pareil, comme ça on va voir que vous allez créer au racisme et autres. Mais lui, il vous fait contre vous. Et vous acceptez que ces enfants font ce qu'on n'a jamais vu. Ils sont en train de prendre tout l'argent du Congo, ils font la fête ici, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est nous qui doivent leur montrer que non, stop, c'est fini. Donc la peur envers eux est imaginaire parce que le pouvoir de Sassou n'est pas une loi naturelle, n'est pas Dieu, n'est rien. Vous pouvez l'arrêter, Sassou peut s'arrêter aujourd'hui, même là où je parle de la vidéo là. Et se retrouver, la peur aura changé de compte. C'est à nous de préparer les conditions. Donc ça ne veut rien dire.
Mesdames et messieurs, peuple congolais, ces militaires, ces policiers, ces gendarmes et tout compagnie, hormis quelques minorités des 0,0% qui leur a donné des faux privilèges, il consiste à avoir des ghettos chics et voyager par-ci par-là, envoyer leurs enfants à l'étranger. Ils croient que ça, c'est le rang social, le statut social où toute la population est dans la merde. Non, c'est pas bon. En tant qu'officier, non, c'est pas possible. Ailleurs, non, c'est pas possible. Les militaires américains ont dit à Donald Trump, nous avons prêté serment, pas pour un monarque, ni quoi que nous avons prêté serment pour défendre l'Amérique. Et ce qu'ils ont fait là, vous avez vu, non? Mais vous, arrêtez. Alors, montrez-vous, même si après le mécanisme de fraude fonctionne, montrez-lui que vous en avez assez de lui et qu'il n'a plus à compter sur vous. Il n'a plus rien à compter sur vous. Vous devez le faire comme ça. Non. On veut mourir comme des humains, pas comme des animaux, les esclaves. Non. Jusqu'au 17 mars 2021, combien de militaires vont déjà perdre leur vie à cause des conditions de vie indignes? Et vous êtes là en train d'attendre qu'ils continuent comme ça, tranquille, à fracasser ce pays. Et vous êtes là en train de se plaindre comme des enfants. Il ne faut pas lui faire la guerre, mais il faut seulement entendre votre voix, votre message. Vous avez plusieurs formes d'expression de l'armée. Il y a plusieurs formes d'expression. Plusieurs formes d'expression. Vous savez, hein, moi j'ai étudié les... Moi je suis civil. Hein. Moi ici, l'histoire des guerres. Hein. L'histoire des guerres. C'est-à-dire, je peux même me confronter avec des vrais officiers. Je ferai une tribune des vrais officiers congolais, de toutes les disciplines marines, l'armée de l'air. On va faire une tribune sur l'histoire des guerres, l'histoire de l'armée, des armées, depuis plus de 3000 ans. On va avancer jusqu'au 21e siècle. On va voir comment, si vous êtes capable de montrer que beaucoup de civils, moi je connais beaucoup plus aussi des armées que vous. Comment évoluer les matériels, les techniques et tout compagnie jusqu'à nos jours. En utilisant des technologies nouvelles qui touchent la science, comme je suis aussi scientifique. Arrêtez. Donc, vous avez plusieurs manières d'entendre votre voix contre ce que je vous ai dit, contre un dictateur qui est venu là briser des millions de vies, fracasser un pays. Et donc, vous n'avez pas laissé comme ça. On vit qu'une seule fois. Vous laissez un autre de passage qui va vous faire la merde. Quoi. Il a fait la merde et il va partir comme ça. Comme les Mobutu, comme les plis, tout c'est parti. Et vous allez rester là, se plaindre, avec des orphelins, avec toute la merde. Il est parti. Arrêtez. Donc, le peuple vous donne la mission de ne pas aller voter. Mais si vous allez voter, par ordre ou par ceci, je ne sais pas quoi, mais vous devez exprimer votre ras-le-bol de Sassou Nguesso. Il doit avoir un message qui n'est pas celui des urnes. Les urnes, c'est le peuple. C'est un message qui représente ce que disent les forces armées. Vous avez un message, doit montrer ça. C'est pas montrer le message qu'on va... Non, c'est pas bon. Puisqu'on vous a divisé déjà avec le peuple. Donc vous devez montrer aussi qu'en nous divisant, nous allons aussi te diviser, toi, ton clan et ta famille et tout compagnie que vous avez foutu les bazars à ce peuple. Donc déposez-le. Il faut les déposer. Donc je les déposer. Il doit dégager. Et les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux. Sans lui. Mesdames et messieurs, peuple congolais, notons au passage qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Denis Sassou Nguesso est un dictateur qui a pris quelques libertés contre nous, peuple congolais, contre les armées, contre tout le monde. Il a pris quelques libertés puisqu'on l'a laissé faire. Or, pour dégager un dictateur, il y a 4 conditions. La première condition, c'est que, bon, si on a un pays où il y a des gens qui comprennent les institutions,
de l'État, les choses qui sont dans l'État, on voit la situation actuelle. C'est soit un coup d'État militaire salutaire. On les dépose. Non. On ne va pas détruire une nation, un peuple pour les caprices d'un individu qui est aux abois. Il est isolé à l'échelle nationale, au niveau international, et autres devient le problème de notre pays. Et voilà, donc non. C'est le coup d'État militaire salutaire. Deuxièmement, c'est une rébellion. C'est-à-dire, on peut organiser une rébellion qu'on appelle un putsch. Troisièmement, c'est une révolte ou une insurrection populaire qui ne va pas tarder. Parce qu'au vu des indicateurs macroéconomiques de ce pays qui est au fond, qui va être dans le tout, bien sûr, ça soit des magouts énormes qu'ils ont cachés par-ci par-là pour 500 ans de vie encore. Mais pour le fonctionnement d'un État, c'est fini. Le pays là est fini et dans le tout. Et vous allez voir beaucoup de choses qui vont sortir au fur et à mesure. Il sera dans la merde ce pays. D'ici mars, là, ça va être vraiment dans la merde. Et vous allez attendre quoi? Qui vous laisse mourir dans les hôpitaux de merde, dans vos ghettos chics, dans les quartiers de merde. Et après, bon, ben, lui, il est là, tranquille là-bas, il fait ses trucs. Il vous regarde comme des animaux. Hein? C'est même pas, et les blancs nous regardaient comme des indigènes, au temps de l'esclavage et colonisation. Des esclaves et des indigènes. Mais ça, vous regarde comme des animaux. Parce que même pendant qu'il y avait l'indigène, on lui donnait quand même l'eau potable, on lui faisait à manger, on portait l'éducation, on portait plein de trucs. Même la sécurité pendant le colonialisme. Mais là, il n'y a plus ça. Tout est zappé. Vous vous traitez comme les animaux. Et vous allez accepter ça, porter les galops militaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez le coup d'État militaire salutaire ou une rébellion. Troisièmement, c'est insurrection populaire ou révolte. Quatrièmement, ce soit la mort naturelle ou accidentelle du dictateur. Retenez bien, coup d'État militaire salutaire ou rébellion, soit révolte ou insurrection. 4, c'est la mort accidentelle ou naturelle. Vous avez vu élection là? Non, il n'y a pas de mot élection. Un dictateur n'organise pas l'élection pour les perdre. Là, il est en train de vous diviser sur les stratégies pour passer. Lui, le but est d'arriver le 22 mars. Et pour ceux qui sont des moutons, des indigènes, des esclaves, ils disent oui, ça se finalement, ça se. Mais très bien, mais le pays est dans le tout. Et puis, dans le tout, le pouvoir des États-Unis n'est pas une loi naturelle. C'est accidentel, passé à cause de nos erreurs. Mais lui, il va partir. Il va laisser qu'il la merde. Il va laisser qu'il la merde. Donc, vous voulez la merde? Oui, si les gens veulent souffrir, parfois, oui, on se demande. Mais ce n'est pas les gens du peuple, puisqu'on a des familles, on a tout le monde là-bas qui est dans la misère totale, la galère totale, on le sait. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont pour nous. Donc, on le sait. Donc, voilà, donc vous avez tout compris. Et donc, par conséquent, si on les laisse là au-delà de 2021, c'est-à-dire à partir du 22 mars 2021, donc le pays va s'enfoncer dans le trou, ça c'est sûr et certain, parce que les autres ne vont pas les laisser tranquilles. On va bloquer tous les circuits économiques. Vous serez là, donc, d'une situation d'incertitude, de risque de chaos, de somalisation. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le peuple a tout subi. Mais comme il y a tellement de victimes, civiles, politiques, militaires, des Sassou et autres, mais le combat est déjà perdu pour Sassou Nguesso, alors qu'on les cherchait, les solutions de sortie par la grande porte. Mais lui, il va aller à ces élections avec ces gars-là, qui ont des candidats autres, qui vont jouer leur truc. On n'a pas besoin de ça. Il ne faut pas interdire ces candidats-là. Il va aller vous montrer parce qu'on a tenté avec Mokoko, là où il se retrouve. Et au Combi Salissa d'ailleurs. Mais s'ils veulent continuer dans leur monde, non, c'est comme ça, c'est leur affaire. Sinon, ça va créer les amalgames, que les gars de Mokoko ne veulent pas qu'il y ait élection. Non, 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 on ne veut pas. Nous, on parle du peuple. On parle du peuple. Si vous voulez aller, allez-y, votre élection. On ne vous interdit pas. On ne vous interdit pas, monsieur. On ne vous interdit pas. Mais retenez bien ce qui est de l'histoire de notre pays. Et quand on trahit un peuple, c'est pas bon après. Vous savez. Donc, nous, le pays, aujourd'hui, va rentrer dans la merde totale. Et dans cette merde totale, et donc Sassou aura gagné contre nous. C'est sûr et certain. Mais pour l'histoire de ce pays et ce qui va arriver, c'est le tout. C'est un pays qu'on a détruit par notre coopération passive, par notre lâcheté, par autre. Donc, par conséquent, ceux qui ont le droit et devoir de défendre leur pays, qu'ils soient civils, politiques et militaires, organisons-nous à les descendre. On ne doit plus rechercher des trucs. Le pays est déjà détruit. Allez voir tout ce qui est économie. On ne fait pas de la dictature sans finance. Mais bien sûr, il a beaucoup d'argent qu'il a stocké par-ci par-là. Mais très bien, c'est leur monde.
Mais pour le fonctionnement de l'État, ce sera zéro. 4000 balles, 0,0. C'est fini. Le pays là va rentrer dans le trou. Et c'est ce que les autres cherchent. Donc on va perdre beaucoup de gens de toutes catégories socio-professionnelles, du commun des mortels. Au cadre, ils vont mourir là-bas comme des mouches parce que les conditions de vie indignes. Et c'est bien comme ça. Alors qu'il suffit seulement qu'ils tombent, au bout de 2 3 mois, tout commence à relever et on repart sur le droit chemin. Donc c'est lui. Donc si on est programmé ou on tenait conditionné à souffrir, au moins la souffrance, pourquoi pas? Pour l'instant, on peut perdurer la souffrance, puisque la souffrance, parce que le peuple veut quand même rester dans la souffrance. Je dis que la peur envers sa question est imaginaire. Parce qu'il ne pourra pas tuer 2000, 5000 Congolais dans Brazzaville, dans la rue. Non, jamais. S'il tue là, non, c'est une situation qui va être très, très difficile pour sa famille sans clan. C'est pas possible. Même pour la France-Afrique qui est déjà en difficulté, dans notre pays et dans le bassin du Congo et en Afrique. Donc on va dire, voilà, celui que vous avez soutenu, voilà, ce qui veut encore massacrer les humains. Il ne pourra pas. Donc par conséquent, la peur est imaginaire. 1 800 000 individus à Brazzaville, on met 50 000 dans la rue. On prend les lieux du pouvoir comme l'avait au Burkina Faso, la radio, télévision, où les endroits où on cherche des stratégies. Ils ont des stratégies. À toute instant, ça peut tomber. Il faut les gens, des stratèges pour diriger ce pays après. Mais si vous n'êtes pas capable de structurer, organiser et manager une contestation face à un régime qui est déjà aux abois, il y a un souci. Donc je pense que les gens doivent travailler ces stratégies. Ils sont de travailler les plans B, C et D. On ne sait pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, à la chute des Sassou Nguesso, s'ouvrira une période nouvelle ou de réflexion, plus ou moins longue, que certains appellent la constituante et d'autres la période de transition politique consensuelle. Aura pour 3 enjeux. 1. Restaurer l'âme des Congolais. Dans la commission Vérité et Réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. Nous avons les outils pour arriver à des devoirs de mémoire. Réparation, tout là. 2. Il faudra faire les audits de l'État, les états généraux de la nation, des armées, de la police, de l'éducation, de la santé et autres pour mettre en place des politiques, des orientations ou des feuilles de route pour repenser une nouvelle nation. N'oublions pas qu'il faudra mettre en place les institutions nouvelles, donc nous arriverons au fédéralisme à la congolaise, avec l'introduction des principautés, des petits royaumes, des chefferies, de tout ce qui était de nous. Au nord, il y aura peut-être 4 ou 7 ou 8 chefferies, des groupes comme ça, comme on voit les chefs, les chefferies, un truc de protection de la culture et autres. Au centre, on parle des royaumes Teke, royaume Mbe, de tout ça. Bon, au sud, nous avons le royaume Luango, nous avons de tout quand il y a des processus comme ça. On va faire quelque chose de nouveau. Et après, voir les enjeux que nous avions avec la France-Afrique, pour la transformation en France-Afrique des peuples. Et qui n'ont plus le choix. On va travailler, bosser ça. N'oublions pas notre géopolitique sous-régionale, parce qu'il faut être en paix avec les voisins. Donc nous voulons être en paix avec les voisins. Donc on va voir les stratégies de diplomatie stratégique, et pour que nous restions en paix avec tout ce qui nous entoure, pour que nous puissions construire un havre de paix au Congo. Où il fera bon vivre, libre et digne chez nous. Que vous soyez respectés. Donc tout commencera là. Donc les armées, les cobras, les ninjas, tout ce qui était là vont être tous récupérés. Et comme on va dégager beaucoup de finances avec les ressources internes, pour les transformer dans une autre citoyenneté, il y aura beaucoup de boulot pour ça. Donc pour que les gens sortent là et disent, ah tiens, finalement, on peut faire quelque chose de mieux. Bon, donc moi je voulais tenir à vous dire ça parce que l'assaut final est celle-là. Donc si ça se réussit, pour nous, il n'y a pas de souci. Le pays dans le tout. Mais lui aura gagné une bataille de nous détruire. Mais il va partir comme tout être mortel. Mais chacun qui a en son âme et conscience, il va dire, ah oui, tiens, quand même, j'étais militaire, j'étais ceci, on a détruit les pays, qu'est-ce que tu vas dire? Demain, quand tu vas réclamer ta retraite ou les salaires après ça sous autre, mais c'est la honte, quoi. C'est comme si, bon, on te donne l'argent, on te donne à manger, on te donne genre pour rien faire, quoi, pour quelqu'un de rien, quoi. Tu es rien. Donc c'est un problème de conscience. Les armées disent non, mais attends, les moyens, l'État, qu'on nous donne l'argent et tout ça, mais oui, fondamentaux d'information et tout compagnie. Si on ne prend pas notre responsabilité, c'est quand même honteux. Honteux.
sortir le matin, aller chercher l'argent au trésor public ou en banque qui vient du contribuable ou de l'État, mais c'est honteux. En même temps, vous ne les défendez pas. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Comme si tu as un mari et que tu n'es pas capable de protéger ton mari, quoi. Et comme tu as une femme, tu n'es pas capable de protéger ta femme, quoi. Comme ce sont que des fondamentaux comme ça. Mais là, c'est pas bien. Donc nous allons voir ça. Notre positionnement est clair. D'ici mars, nous allons parler qu'aux armées. Je vous l'ai dit que au niveau des comment a fonctionné ces forces d'un pays, j'en ai été, j'en ai connais. J'en connais, je ne suis pas militaire, mais tant que cerveau, matière grise, j'en connais. J'ai une culture générale de ce qui est des armées et de la politique que nous allons repenser les armées de demain au Congo-Brazzaville. Nous avons les stratégies. Ce sera une armée qui sera vraiment au terme d'équipement, au terme bon, je ne vais pas vous dire les choses. Voilà. Ce sera craint. Notre armée, notre défense nationale sera craint. Aujourd'hui, c'est celle qui est craint, c'est celle d'Angola et de Rwanda. Je suis sûr que nous serons encore plus forts que ça. Donc, retenez bien. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.